Otep, 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 Amon, bienvenue dans cette nouvelle classe pyramide de la connaissance de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Je vais évoquer un sujet grave, un sujet que j'ai souvent évoqué sur cette chaîne, mais aujourd'hui je vais l'évoquer sous un autre angle, parce que cela devient récurrent et beaucoup de personnes en souffrent. Je parle aujourd'hui des pactes de sang. Je vais parler des pactes de sang, mais dans les loges. Et quand je parle des loges, je parle de ces groupes, je parle de ces groupuscules, de ces associations. Je parle de ces confréries, de ces fraternités. Je parle de ces ensembles dans lesquels les individus rentrent, mais dont ils ne savent véritablement pas la vérité première derrière l'objectif du groupe. Aujourd'hui, on vous parle de groupes de réseaux sociaux, mais vous devrez savoir qu'il y a l'objectif dévoilé et l'objectif non dévoilé. Il y a l'objectif du groupe et l'objectif des administrateurs du groupe, de l'élite. Et vous devrez toujours chercher à savoir le groupe auquel vous appartenez. Quel est son objectif premier, dévoilé, et quel est l'objectif qui sous-tend l'objectif dévoilé, c'est-à-dire l'objectif non dévoilé. Et vous ne pouvez pas connaître l'objectif non dévoilé d'un groupe. Et quand je parle de groupe de loge, cela part des grands ensembles jusqu'aux ensembles les plus minimes. Cela part des confréries, des loges, des sectes. Cela part de ces ensembles-là jusqu'aux ensembles minuscules. Et là, je parle des relations. Parce qu'une relation amoureuse est une loge, est un groupe, est un ensemble où deux âmes vont rentrer ensemble. C'est quoi une loge? C'est l'ensemble des âmes, des personnes décédées, des personnes vivantes qui sont fédérées autour d'un idéal. Et cet idéal peut être bénéfique comme maléfique. C'est tout. Donc vous pouvez être dans une relation amoureuse, dans une relation d'affaires, dans une relation amicale, dans une relation familiale qui va constituer une loge, une secte maléfique, parce que vous servez des valeurs ténébreuses, des valeurs sétiennes, diaboliques. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des pactes de sang. Et pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie qu'on puisse d'abord commencer par le secteur amoureux. Vous savez, il y a eu de par le passé et aujourd'hui de plus en plus, des personnes qui croient, mordicus, qui croient que pour sceller leur amour, il faut aller utiliser le sang de leur partenaire et leur sang, les mélanger, faire des rituels que moi j'appelle des rituels de sorcellerie, pour croire ou prétendre attendre un lien éternel de la relation. Donc déjà, ils pensent qu'en utilisant leur sang, mélangé au sang de leur partenaire, et en disant des choses, en faisant des promesses sur ce sang, en le léchant, en le lapant, en le suçant, en le buvant, ils vont protéger leur relation. Premier objectif, dévoiler. Et deuxième objectif, dévoiler ce qu'ils pensent, c'est qu'ils vont être unis à jamais. Ça, c'est les deux objectifs de ce groupe minime-là. Les deux objectifs dévoilés. Mais derrière, vous devrez savoir qu'il n'y a pas de loge, il n'y a pas de secte, comme je l'ai dit dans le temps, sans un objectif non dévoilé. Et ici, je parle par exemple de la loge amoureuse. Et à ce niveau, l'objectif dévoilé, vous les avez. De ces deux tourtereaux, de ces deux amoureux qui sont des apprentis sorciers. Mais l'objectif non dévoilé, qu'eux-mêmes ne savent pas en formant cette loge, cette secte-là, c'est que la pratique qu'ils viennent de faire, qu'ils ont eu à faire, utiliser leur sang et faire un pacte
va forcément avoir un objectif non dévoilé. Et cet objectif est en lien avec les éléments du rituel. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de rituel sans élément. Et chaque élément renvoie à une parole, soit d'un défunt, soit d'un ancêtre, soit d'une divinité. Voici pourquoi c'est l'oracle qui, étant la bouche des morts, des ancêtres et des divinités, vous dit ce qu'il faut pour le rituel. Ce n'est pas vous qui inventez. Alors, quel jour dans notre tradition, vous avez entendu, je défie tous les initiés de ma tradition, vous avez entendu, après une consultation de l'oracle Fa, le Fa dire, on a besoin du sang de tel individu qui est peut-être en train de consulter, et le sang de l'autre individu qui n'est pas en train de consulter, peut-être ils sont amoureux, pour faire un pacte. Quel jour vous l'avez entendu? Quel jour le Fa l'a dit? Le jour où le Fa le dira, je ne serai plus dans la tradition africaine kémite. Parce que depuis que cette tradition existe, depuis l'Égypte antique, depuis l'Égypte nubienne, depuis l'Égypte pharaonique, jamais la consultation du Fa, qui vient de l'Égypte antique, et qui a dérivé vers le pays Nago, c'est pour cela qu'il y a deux Fa. Moi, je suis dans le Fa Nago, le Fa original, dérivant des bordures du Nil, à Fanagon, Botoku Nanto, au Voklemadito, au Botan, au Balébikotobo Mondikito, au Bakpeletom, au Bazou. Je fais partie de cette secte-là, qui sert la lumière, qui est dans la fédération des Shemshuror, les suivants de Russe. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle de sang humain et de rituel, que ce soit qu'on vous a dit de le faire ou que vous le faites, vous êtes dans la sorcellerie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour que vous compreniez, je vous parle de ce que c'est que le sang. Dans notre tradition, celui qui est initié s'appelle Hunon, à Boko. Lorsqu'on prend Hunon, cela voudra dire celui qui garde le sang. Le gardien du sang. Quel sang? De son sang d'abord. Il garde son sang parce qu'il a eu la maîtrise de son sang. Pourquoi? Parce que l'initié dans notre tradition, depuis l'Égypte antique, doit être de sang pur, de sang royal, doit être de sang pharaonique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que le sang royal, le sang pur, ce n'est pas en utilisant votre sang, non, c'est en découvrant, écoutez très bien, c'est en découvrant le code premier, le code spirituel de votre nature première dans le monde invisible qui a pris possession du sang qui anime votre corps et qui va alimenter, donc faire de vous un être vivant. Donc en clair, vous comprenez que le sang lui-même n'est pas utilisé dans notre tradition. Pourquoi? Parce que notre tradition va aller à l'étage supérieur au sang humain. Et l'étage supérieur au sang humain, c'est retrouver le code qui a créé le sang et qui a créé tous les corps. Le corps astral, votre corps mental, votre cas. Tout cela est alimenté par un moteur. Le sang n'est qu'une partie visible. Or, nous sommes dans la spiritualité. Ce n'est pas ce qui est visible qui importe. C'est ce qui est invisible, c'est l'esprit et non la matière. Et donc, dans notre tradition, on va rechercher le code génétique individuel et ancestral qui a permis à ce que cette âme, à partir de son sang, soit vivable dans une famille. C'est pour cela qu'on ne peut pas dissocier l'âme de l'individu à l'âme de la famille. C'est pour cela qu'on parle d'ailleurs qu'ils ont le même sang. En réalité, c'est un abus de langage. Cela n'a aucun sens dans notre tradition. Ils ont le même sang. Non. On est dans la théorie. Avoir le même sang, partager le même sang veut dire vous partagez le même code. Ça, c'est le jargon initiatique. Vous partagez le même code initiatique. Et donc, dans votre sang, on ne peut pas avoir en réalité
vos ancêtres. Non. Mais on peut, à partir du code qui a créé vos organes, votre corps, votre sang, vos corps, c'est-à-dire le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, le corps on peut, à partir de ces corps-là, le corps ancestral, le corps divinitaire, être en lien avec vos ancêtres. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le code. Voilà, maintenant je reviens à celui qui est dépositaire de ce code. C'est l'initié. Quand on dit qu'il est devenu pharaon, Pharaon, le fils unique d'Amon-Ra, c'est ça le pharaon, l'initié, Lushiré, c'est parce qu'il a désormais ce code-là. Ce n'est pas une question de manipulation du sang, non. Ça, c'est pour les sorciers, c'est pour Seth. C'est Seth qui a découpé en morceaux. Lorsque vous vous taillez et vous utilisez votre sang, vous êtes dans les pratiques sétiennes. C'est Seth qui a découpé Osiris en 7, en 14 morceaux. 7 fois 7, 14 morceaux. Qui veulent dire quelque chose, qu'on retrouve dans nos traditions, que nous utilisons tous les jours. Donc une personne qui fait des coupures, qui fait de l'exsanguination, c'est de l'exsanguination, qui fait sortir son sang, sort de notre tradition. C'est tout simple. La tradition antisémite. Donc, pactise avec Seth. Parce que c'est lui qui coupe. C'est le morceleur. Je vais donc vous dire maintenant que l'initié africain est celui qui protège son sang. Parce qu'il maîtrise le code. À partir de l'initiation du Fa, il a eu le code de son sang. À partir de l'initiation Fa, il a eu le code de ses ancêtres. Étape initiatique première à notre école. Et ensuite, vous devenez un pharaon. Vous pouvez commencer par agir. Vous pouvez commencer par être dans la maîtrise de votre sang. Pas en utilisant le sang, non. Maintenant, parlons de ces personnes qui vont faire des pactes de sang amoureux. Le danger derrière, c'est que vous exposez votre âme. Mais l'âme, en réalité, n'est rien sans le code, votre code, la clé de votre être. Et donc, à chaque fois que votre sang coule, vous exposez non seulement votre âme, votre étoile, mais ce code que vous ignorez. Mais chaque sang, à partir de son odeur, appelle des entités. Et ces entités-là sont des entités qui aiment l'odeur du sang humain. Quelles sont ces entités? C'est les entités sétiennes. C'est les entités de décomposition. Là où vous avez du sang, vous avez des mouches. Dégradation. N'attendez rien de bon. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous vous aimez et vous allez être dans des pactes de sang, dans des alliances sanguines. Parce qu'à ce niveau, ce qu'il se passe, c'est que vous commencez par être lié à des égrégores maléfiques de sorcellerie. Quelle est la première conséquence? La première conséquence, c'est que vous découvrez le lien immédiat que vous avez avec les sorciers. Toute personne qui fait des pratiques avec son sang se lie automatiquement, systématiquement, à la fédération des personnes qui pratiquent des rituels de sang, qui sont des rituels maléfiques. Qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan physique, le sang ayant une mémoire, comme vos organes ayant une mémoire, ce qui permet de nettoyer la mémoire de votre sang, comme la mémoire de vos organes, comme la mémoire de votre corps, de vos cellules. C'est le code dont je parlais. Que protège le Hunan, le Bokor? C'est pour cela qu'il ne fera jamais couler le sang. C'est antimatique, le sang humain. Il protège cela pour lui, parce qu'il maîtrise déjà son code, et il va protéger cela pour les autres personnes qui sont malades, qui traversent des problèmes. Et à ce niveau, il y a un problème parce que dès que vous l'avez fait, la première conséquence, si c'est un pacte amoureux sanguin, la mémoire du sang dont vous ne décelez pas le code,
vous ne connaissez pas le code de votre partenaire, mélangé à votre mémoire, fait quelque chose de très maléfique. Dès que le premier partenaire a un problème, le second traverse le même problème. Dès que la première personne a telle souffrance, le deuxième, ou la deuxième personne, le deuxième individu, a la même souffrance. Et c'est ainsi que vous pouvez voir des couples qui ont fait des pactes de sang. Après la mort du premier, le second suit. Oui, vous allez suivre automatiquement. Parce qu'en réalité, non seulement vous ne connaissez pas les codes, vous n'êtes pas initié, vous ne connaissez pas les codes qui doivent être utilisés, mais vous êtes dans une pratique anti-nature, contre nature. Et la nature ne peut pas permettre à ce que les personnes contre nature, contre elles, survivent. Donc, c'est des personnes qui vont écourter leur vie, qui vont avoir des problèmes de santé, qui vont avoir des problèmes relationnels, qui vont avoir des problèmes familiaux, qui vont avoir des problèmes, je dirais, de conception, qui vont avoir des problèmes avec les entités. Vous aurez des entités sexuelles, des entités démons, vous aurez tout un tas de problèmes, des problèmes sur le plan même de vos affaires, sur le plan de vos activités. Mais pour couronner le tout, c'est la mort. Dès que vous faites des pratiques de sang humain, c'est la mort qui vous attend. Comme le dit l'autre, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand vous faites une pratique de votre sang ou du sang d'une autre personne, c'est que vous avez péché contre l'âme de notre communauté. Notre communauté a une âme qui est appelée la Matéani, Matete. Quand vous utilisez votre sang ou vous faites couler le sang de votre semblable pour dire que vous êtes dans un rituel, oui, c'est moi le plus grand connaisseur, je fais des rituels avec mon sang, vous allez payer. Et le salaire, c'est la mort. Parce que vous avez été contre notre égrégore, notre communauté. Et donc, faites très attention parce que ces malédictions, c'est une malédiction, vont jusqu'à les générations qui vont suivre. Donc, cela voudra dire, si vous avez des enfants, même si vous avez eu les pactes là, après avoir eu l'enfant, ou avant, l'enfant écope immédiatement. L'enfant écope immédiatement. Donc, vous prenez les problèmes de votre partenaire prend votre problème, vous faites rejaillir cela sur vos deux progénitures qui vont ainsi perpétuer. Et donc, tant que les enfants ne vont pas s'éveiller pour faire une consultation du Fa, de l'oracle, pour savoir que leurs parents avaient fait des pactes et comment couper ces liens, les enfants vont vivre les mêmes problèmes. Vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui, des adultes qui ont des problèmes, qui pensent en réalité que c'est leur âme qui est souillée, qu'ils sont sous une mauvaise étoile, que nenni, que rien, que nada. C'est seulement parce que dans la transmission générationnelle, vous avez eu des ascendants, papa, maman, oncle, tante, qui ont fait des pactes, qui ont été dans un mélange de sang. L'inceste, par exemple, c'est un pacte maléfique. Et donc, cela agit sur vous aujourd'hui. Et comment retrouver la solution? C'est l'oracle, c'est le Fa. Parce que chaque problème a sa solution, je dis ça souvent. Et c'est en allant au Fa, à la consultation de l'oracle, que vous pouvez, après avoir eu les messages des morts, des ancêtres, des divinités, après avoir regardé l'ordonnance, que vous pouvez aller avec précision, doigté, aux cérémonies, au nettoyage de votre âme. Donc faites très attention, parce que les pactes de sang dans les loges, et si j'ai parlé du cercle amoureux, affectif, détruisent beaucoup de personnes. Et pour pouvoir nettoyer cela, tout dépend du degré, du temps que cela met. Parce qu'il y a des personnes qui viennent vous proposer cela, parce qu'elles-mêmes sont déjà dans des sectes. Vous ne le savez pas. Oui, vous ne le savez pas. C'est dangereux. Dans certaines familles, vous devrez également faire attention. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre mission ancestrale, vous ne savez pas l'utiliser, votre code génétique de l'âme de votre famille, les sorciers de la famille peuvent rentrer dans des pactes avec vous. Je prends un autre pacte, qui est un pacte de sang, le pacte sexuel. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois
que vous avez une relation sexuelle, vos deux énergies, parce que les fluides sexuels sont en réalité du sang, vos deux énergies s'entremêlent. Voilà pourquoi, au cours de certaines consultations et de l'ordonnance et des cérémonies, vous remarquerez que des fois, l'oracle exige, avant qu'on avance, la purification de l'énergie sexuelle. Pour en réalité assainir votre énergie sexuelle spirituelle ancestrale, parce que cela peut brouiller la connexion avec vos ancêtres, mais surtout pour couper les liens. Et il y a des fois où l'oracle dit qu'il faut couper les liens. Donc cela voudra dire qu'il y a eu des liens qui aujourd'hui vous suivent. Et ces liens peuvent être de cette incarnation ou des personnes de votre famille qui étaient là dans une autre génération. C'est pour cela que l'oracle, le fa est incontournable. Vous pouvez monter, descendre, caler en haut. Le fa est incontournable. On ne modifie même pas le fa. Et ce sont ces pratiques ou ces pratiquants de ces nouvelles trouvailles de l'ère du Verseau, l'ère où ils aiment verser du sang, qui vous diront qu'il faut modifier l'oracle, que vous pouvez même faire la consultation avec votre sang, dormir et avoir des visions. Le fa, ce n'est pas une vision. Le fa, ce n'est pas une vision. Dans notre tradition, la vision, ce n'est pas en réalité ce qui nous permet de résoudre les problèmes. La vision, tout le monde en a. Et qu'est-ce qui me prouve que la vision que tu as, la vérité, c'est ça. Donc, on est dans des préjugés, dans des préconçus, dans des à peu près. L'oracle, c'est la vérité, l'esprit de vérité. C'est pour cela qu'il faut chercher un prêtre d'Amon certifié, qui a reçu cela en don et qui l'exerce. Vous devrez savoir que les pactes de sang sont des pactes qui, lorsqu'ils ont été faits, vous mettent dans une famille spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle la famille spirituelle? Dès que vous faites des pratiques, je prends un exemple, vous faites une cérémonie de notre tradition. Vous n'êtes pas encore initié, donc vous ne connaissez pas votre code. Vous ne connaissez pas vos noms mystiques. Vous faites une cérémonie, peut-être une consultation du fa à mon niveau, ensuite vous avez l'ordonnance et on fait une cérémonie à distance ou en présentiel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que votre sang, vos cellules, vos organes sont impactés. Impactés par quoi? L'énergie de la communauté. Cela voudra dire que les ancêtres qui ont vécu et qui ont traversé les problèmes que vous traversez, puisque c'est une répétition cyclique, puisque c'est une tradition, une perpétuité, leurs énergies de lumière vont traverser. Et à partir des mains de celui qui vous fait la consultation, la cérémonie, vos corps, vos 10 corps seront impactés. Donc c'est une transmission d'énergie. Et cette transmission d'énergie, lorsqu'on parle de pacte de sang, devient une transmission d'énergie ténébreuse. Dans le cas d'une cérémonie, par exemple, du fa, après consultation de l'oracle, la transmission d'énergie, c'est pour cela que vous pouvez être à Washington, hein, nous sommes à Lomé, où on fait le travail, vous ressentez. Il n'y a pas de barrière. Parce qu'il y a une transmission. Dans le monde invisible, il n'y a pas de barrière. Il y a une transmission qui va alors aller impacter vos corps énergétiques. C'est pour cela qu'on peut même soigner à distance. Et pour les personnes qui m'écrivent, qui disent « j'ai tel mal, j'ai tel bobo, j'ai tel souci, je fais des séances médicales jusqu'ici, rien ne va ». Essayez, parce que je suis également thérapeute énergétique, ancestral. Et vous prenez des séances et je vous conduis, je vous fais justement la thérapie à distance. Et vous m'en direz des nouvelles. Seulement parce qu'on fait passer un canal énergétique à partir des couloirs bien précis. Et donc, dès que vous faites ce genre de cérémonie, vous appartenez à une communauté. Donc, désormais, une cérémonie du fa, par exemple, fait que vous commencez par être en lien, en connexion avec les ancêtres qui ont vécu, les ancêtres de votre communauté, et les choses commencent parce que dès qu'il y a quelque chose qui veut arriver, il peut vous aider. Vous parlez le même langage astral. Mais quand vous faites, par exemple, un pacte de sang amoureux ou
je ne sais quoi. Ce qui se passe, c'est que vous partagez également la même énergie. L'énergie d'obscurité qui a toujours été partagée par les personnes qui l'ont fait avant vous. C'est aussi une tradition. Et donc, ces forces ténébreuses seront avec vous. Les incubes, les succubes, les démons, tout ce qui sera, oui, du bas astral. Et donc, vous appartenez à la famille spirituelle des suiveurs de Seth. C'est pour cela que c'est très, très, très dangereux. Il y a un pouvoir occulte dans les pactes de sang. Et ce pouvoir occulte, il est maléfique. Il n'a jamais été bénéfique, il est maléfique. C'est pour cela que le sorcier, la première chose qu'il fait, c'est de vous créer des accidents. Vous savez, un pacte de sang est un accident. Parce que dès que l'énergie sort de son circuit normal, c'est un accident. Dès que vous faites couler votre sang, c'est un accident. Le sang sort de son circuit normal. C'est pour cela que certains initiés vous diront, on ne me fait pas d'injection. Et on même fait certaines pratiques sur leur corps pour que leur sang ne coule pas à l'extérieur. C'est des personnes qui feront des accidents, mais vous ne ferez pas le sang couler. Pourquoi? Parce que ces genres de personnes sont arrivés à un degré, à un niveau. Ils communiquent directement à partir de leur sang physique avec le sang astral et donc avec les divinités qui sont en lien avec son code mystique. Et donc c'est une personne qui, dès qu'elle s'est initiée par exemple, fait couler son sang, agit sur les forces divinitaires parce qu'elle est en lien. Tant que le sang ne coule pas, ces forces divinitaires l'alimentent. C'est un circuit. L'alimente et il est puissant. Rien ne peut l'atteindre. C'est pour cela que des fois, lorsque vous perdez du sang, vous perdez de l'énergie. Lorsque vous perdez de l'énergie, vous perdez de force d'âme. Vous êtes fragile. Et dès qu'il y a accident, dès que le sang coule, on peut vous atteindre. Je vais également vous dire que, comme je l'ai dit, les relations sexuelles, à partir du sperme et à partir des jouissances sexuelles, constituent des pactes. Vous devez souvent aller faire la météo spirituelle, le SOS, pour savoir dans votre âme, est-ce qu'il n'y a pas de ces liens? Est-ce que vous n'avez pas pris des contaminations? Est-ce que vous n'avez pas pactisé inconsciemment? Sinon, la suite de vos relations, même si vous avez quitté l'ancien partenaire, cette suite-là sera défectueuse, abracadabrantesque. Vous ne comprendrez rien. Seul l'oracle Fa peut vous remettre sur la bonne voie. Encore si vous vous réveillez tôt et si vous vous mettez à la tâche. Parce que dans notre tradition, on ne parle pas trop. On ne parle pas trop. C'est pour cela que je parle de plus en plus avec des personnes qui agissent. Je me consacre de plus en plus avec des personnes qui agissent. Parce qu'il y en a qui parleront tellement, mais ne feront rien. Et ces personnes n'auront aucun changement. Mais elles sont des personnes qui disent, je fais un peu de métaphysique, je fais un peu de tradition, je fais un peu de... En fait, c'est des prostituées du net. Vous en avez tellement. Les prostituées du net, il y en a. Je prends telle astuce ici, j'écoute ce qu'il a dit. Ah, ce qu'il a dit, ça voudra dire que si moi-même je fais ceci, ça veut dire... J'ai compris, il ne sait pas qu'il m'a donné la clé. Je n'ai rien donné en fait. Je vous éveille ici. Les clés, c'est dans la pratique. Évitez les pactes de sang si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez protéger vos enfants. Parce que ce n'est pas que vous. Et les pactes de sang, ça vous suit dans l'incarnation à venir. Et ça, vous devrez le savoir. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pactisent sans le savoir. Lorsque vous vendez votre sperme, est-ce que vous savez par exemple ce sperme là où il va? Lorsqu'aujourd'hui vous avez des personnes, des dames qui manipulent leur menstruation, qui donnent leur menstruation à des hommes qui leur demandent, et même qui achètent leur menstruation. Vous avez des hommes qui disent, moi j'aime faire l'amour lorsqu'il y a les menstruations. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Parce que votre étoile d'âme est en lien avec vos menstrues. Et chaque menstruation, chaque lunaison permet un nettoyage de votre étoile, chère dame.
C'est pour cela que vous devrez connaître votre identité, connaître votre pouvoir, connaître vos codes, pour qu'à chaque lunaison, vous puissiez être dans des rituels spécifiques. Vous êtes très puissante, chère dame. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous n'êtes que des passoires. Les hommes en font ce qu'ils veulent. Seulement parce qu'on vous a dit que vous étiez le sexe faible. Et pourtant, vous êtes le sexe fort. Seulement parce qu'on vous a taxé de sorcière. Seulement parce que vous avez la magie ancestrale d'Isis. Et c'est Isis qui a ressuscité Osiris. Est-ce qu'un homme peut utiliser la magie d'Isis? Mais tout cela, c'est dans la pratique. Tout cela, c'est dans la recherche. Tout cela, c'est dans le vaudoufa. Je rappelle donc aux consciences qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes en ce qui concerne les relations, qui ont des problèmes de santé, que la deuxième chaîne, ma deuxième chaîne, sert à cela. Et donc, on peut vous prendre en charge, faire des suivis, vous permettre d'avoir des livres PDF, c'est surtout la pratique de l'autre côté. Des livres PDF où vous avez des incantations, des cérémonies que vous pouvez vous-même faire. Et cela suppose que vous avez déjà passé le cap du nettoyage d'âme, de la consultation et des cérémonies. Au terme.